Je suis Max Mazepa, adjoint au maire au niveau de la commune de Port-Louis. Je suis en charge effectivement des affaires sociales, de la santé, logement et en charge également du CCAS de Port-Louis, le Centre communal d'action sociale. Dans le cadre de cette mission qui est dévolue à l'équipe municipale, nous avons mis l'accent aujourd'hui sur une réponse à la jeunesse. Pour l'instant, nous avons mis l'accent sur une offre d'une activité occupationnelle à travers le contrat civique. Il s'agit de jeunes âgés de 17 à 25 ans qui auront pendant 8 mois à participer à la vie de la commune en étant au service de la population, en écoutant la population et en faisant remonter les attentes de cette population afin que nous portions des réponses pertinentes pour le bien-être et pour développer le sentiment d'appartenance au sein de cette commune de Port-Louis. 17 jeunes se sont retrouvés ce matin en présence du maire, après qu'on eut fait une rencontre dernièrement où on leur a rappelé les tenants aboutissant la mission qui devait s'acquitter, et c'était la charte. Ils ont signé leur charte et aujourd'hui, eh bien, avec leur tuteur, ils avaient l'avantage de se rencontrer tous, d'échanger. On a fait une dynamique de groupe. Cette dynamique de groupe leur a permis de s'exprimer sur tous les sujets. Ils ont fait des observations sur leur commune, ce qui manque à leur commune, les forces, les faiblesses de leur commune. Et ils ont aussi exprimé, fait des propositions dans le sens qu'il y ait un meilleur échange entre la population et eux, jeunes. Ce qui veut dire que ce matin, à la mairie de Port-Louis, les jeunes Port-Louisiens, hommes et femmes, jeunes gens, ils ont pu effectivement exprimer leur volonté, leur représentation présente et future pour leur commune. Ce fut un moment très enrichissant. Le 28 septembre, la commune de Port-Louis, dont j'étais l'instigateur, nous avons fait un PCR. Et ce PCR, ce 28 septembre, a permis, on a reçu 140 personnes qui se sont fait tester. Et drôle de coïncidence, nous n'avons pas eu de retour de l'ARS sur combien y avait-il de personnes qui méritaient un accompagnement médical. Et ce défaut de lecture nous a mis dans une position assez particulière. Peut-être qu'il y avait des informations importantes que nous n'avons pas maîtrisées. Et quand, encore une fois, c'est toujours la rumeur qui prend le pas sur ce qui est officiel. Donc la rumeur a pris le pas et c'est ainsi que nous avons appris hier que notre commune était impactée par 2 clusters. Ce qui veut dire que le maire a dû s'en acquérir auprès de l'ARS qui a effectivement confirmé, mais sans donner plus d'explications. Peut-être que plus d'explications ne se donnent pas sur un tel sujet parce que c'est quelque chose qui est propre, c'est du domaine du privé, du secret médical, mais toujours est-il, outre le secret médical, maintenant, il faut considérer la chose comme n'étant pas une chose banale. Et c'est ainsi que le maire a pris la disposition suivante de demander qu'il y ait à partir de 22 h la fermeture des lieux, restaurants, bars, etc. Donc pour l'instant, c'est cette disposition qui a été prise et il y aura une réunion prochainement où nous allons étudier la question et que nous puissions rassurer la population. Mais toujours est-il, la municipalité a pris quand même l'avantage de faire circuler un communiqué signifiant à la population la situation. Elle n'est pas gravidique, elle n'est pas alarmante, mais c'est le principe de précaution pour que les gens continuent à prendre effectivement leurs dispositions, porter le masque. Les gels hydroalcooliques doivent être de mise et c'est ce pari que nous avons pris. Les jeunes qui étaient là ce matin, ils ont fait effectivement les gestes nécessaires. Même lors de la réunion, on a conservé la distance sécuritaire ou réglementée de façon que nous ne défions pas le risque.